Bonjour Antoine Blandin. Bonjour. Vous êtes agent immobilier chez Varenne et puis vous êtes l'heureux propriétaire d'un compte Instagram, vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux, vous faites de magnifiques vidéos. Donc je pense que c'était l'occasion pour nous, suite à l'enregistrement d'un podcast que je recommande, de pouvoir évoquer ici la communication digitale, la communication vidéo pour les agents immobiliers, notamment ceux qui travaillent dans le luxe. Alors ma question c'est celle-ci, est-ce qu'on peut encore travailler dans l'immobilier de luxe sans communiquer, sans avoir de compte Instagram, TikTok, LinkedIn, sans faire de vidéos? Oui, c'est toujours possible de faire le métier d'agent immobilier sans tout ça. Maintenant, je pense que c'est un vrai plus et que c'est une aide finalement et on ne se rend pas compte du pouvoir des réseaux sociaux et de la force des réseaux sociaux. Après, il faut bien le faire si on veut que ça fonctionne. Mais moi, je conseille à tout agent immobilier qui se lance ou qui n'a toujours pas essayé les réseaux sociaux de se lancer, de voir un peu les résultats parce que les résultats peuvent être assez rapides, même si c'est du travail. Il faut faire attention. Mais qu'est-ce que ça veut dire bien le faire ? Je pense qu'en fait, le but des réseaux sociaux, il faut intéresser les gens. Donc, il faut poster du contenu qui soit où on apprend des choses ou alors des annonces pertinentes. Par exemple, sur LinkedIn, vous avez un taux, vous n'avez pas beaucoup de vues, mais les retours sont assez bons parce que c'est que des professionnels et des gens qui peuvent vraiment chercher. Donc, c'est intéressant. Instagram, c'est plus des belles vidéos, mais on a des retours aussi d'acquéreurs, de propriétaires. Donc, voilà, je trouve que c'est un outil de communication hyper important. Comment est-ce qu'on fait la mesure entre l'efficacité et puis le plaisir, par exemple ? Alors, nous, chez Varenne, on n'est pas à la course au like et à la course aux vues. Donc, nous, moi et Varenne, on veut du résultat. Donc, en fait, on va quantifier. Forcément, plus la vidéo est vue, mieux c'est parce que ça touche le plus de monde. Mais on va voir au retour de commentaires, par exemple, à combien est l'appartement, est-ce que je peux visiter. Donc, en fait, c'est un peu ça qu'on va quantifier pour voir si la vidéo a fonctionné et si on a des retours pertinents. Quelle est votre meilleure histoire de rencontres avec un client, avec un prospect via les réseaux sociaux? En fait, on va toucher, par exemple, là j'avais un appartement sur l'île Saint-Louis, très joli, et en fait j'ai rencontré via les réseaux sociaux un couple d'Américains adorables qui m'ont écrit depuis New York, qui sont venus à Paris un mois après, donc ils m'ont rappelé, oui vous avez vu, on avait vu la vidéo, ils sont venus visiter, donc en fait tout ça c'est incroyable parce qu'on part d'une vidéo que j'ai postée à 10h et en fait à midi vous avez des retours de gens qui sont à l'autre bout de l'océan et qui vous disent mais j'ai adoré, attendez. Et puis on sait, en fait, ce que les gens aiment dans les réseaux sociaux, c'est que vous avez accès à l'agent immobilier tout de suite. Et puis il s'avère c'est de l'instantané. Il était 22h ou 23h, j'ai répondu, elle s'est dit, ouais, chouette, il répond tout de suite, etc. Et du coup, on a tissé un lien assez rapidement. Chose qui est compliquée à faire dans des systèmes assez classiques. Oui, alors ceci dit, d'autres vous diront, c'est une sacrée mise en danger aussi. De s'exposer sur les réseaux sociaux ? Oui, alors ça, voilà, c'est un risque. Forcément. Après, j'ai l'avantage d'avoir un passif télé, donc j'ai l'habitude d'être exposé et ça reste de l'immobilier, c'est pas de la télé-réalité, donc je prends quand même, ça reste quand même assez minime. Mais voilà, oui, c'est vrai que les réseaux sociaux, si on se met en avant et qu'on se filme, on peut avoir des retours qui peuvent être négatifs et ça peut être parfois un peu déstabilisant. Et puis, un risque maîtrisé. Alors, on n'a pas parlé de qualité, mais c'est vrai que les vidéos que vous postez chez Varenne sur votre compte personnel sont très belles parce qu'elles sont travaillées avec des professionnels. Ça doit jouer aussi. Oui, elles sont travaillées avec des professionnels, elles sont validées par le propriétaire. S'il ne veut pas qu'on donne le prix, on ne donne pas le prix. Donc voilà, on n'est pas non plus, c'est pas une prise en otage du propriétaire pour absolument mettre cette vidéo. Voilà, c'est le but, c'est d'avoir un outil de communication supplémentaire pour essayer de vendre l'appartement. Mais tout ça est encadré, il y a un vidéaste, je fais un script avec pour le tournage, on prépare tout ça. Donc il y a une préparation, il y a un temps de tournage. Donc oui, c'est plutôt assez encadré quand même. Allez, on fait un peu de teasing pour inviter ceux qui nous regardent à aller écouter le podcast. Qu'est-ce que vous diriez de ce podcast ? D'écouter ce podcast, vous allez apprendre plein de choses sur l'immobilier, sur les réseaux sociaux. Et si vous hésitez à vous mettre sur les réseaux sociaux, je vous invite à écouter ce podcast. Merci beaucoup Antoine. Merci à vous. Les ondes de l'IMO. Osez la curiosité pour votre bien.